Allô, bienvenue sur ma chaîne. Mon prénom c'est Fatime et je suis passionnée de maquillage depuis toujours. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je t'ai préparé un look automnal. J'espère que le maquillage te plaît déjà. Je l'ai réalisé à l'extérieur dans le parc. Ça a été l'un des plus beaux moments de ma vie. Franchement, depuis le temps que je voulais le faire, je l'ai pas fait. Je me suis sentie relaxée, en phase avec moi-même. Je peux même pas comprendre. J'espère vraiment que ça sera pas une dernière vidéo à l'extérieur, que j'aurai le courage de venir me maquiller hors de la maison. J'ai pris énormément de plaisir à la réaliser. Ouais, let's go. Les règles du métier. Je commence par appliquer mon spray fixateur de chez L'Oréal. Pourquoi j'applique un spray avant tout? C'est tout simplement pour empêcher mon visage de transpirer. Après ça, je vais appliquer ma base agrippante de chez ELF. La prochaine étape, je vais appliquer de la cire coiffante pour les sourcils, sur mes sourcils. Donc, je vais fixer mes sourcils, je vais attendre que ça sèche un peu. Et puis, je vais prendre mon crayon qui me vient à ce moment-là de chez NYX. Et puis, je vais faire la forme qui me convient. Voilà, donc je prends le temps de vraiment donner une belle forme à mes sourcils. Et je suis vraiment très délicate avec le crayon. Je ne veux pas que ça soit trop sombre, trop foncé et trop marqué. Sinon, ça risque vraiment de me durcir le visage. Juste après, je vais utiliser mon anti-cerne qui me vient de chez Rimmel avec un petit pinceau plat. Et là, je vais venir tout simplement nettoyer le bas de mes sourcils. Moi, généralement, je nettoie pas le haut. Ça peut m'arriver dépendamment du style de maquillage que je fais. Mais dans une majorité de cas, je nettoie juste le bas. Donc pour aujourd'hui, ça va être un maquillage vraiment strict, surtout rien de naturel. Donc vu que je veux vraiment un effet vraiment bien délimité, je vais mettre de 2 morceaux de scotch que je vais mettre à l'extrémité de mon œil. Après, je vais venir utiliser ma base qui me vient de chez Morphe, histoire que le fard à paupières adhère mieux à ma paupière. Pour ce maquillage, je vais utiliser ma palette de NYX Ultimate. La volume combien, je ne sais plus, mais je vais utiliser la couleur que je viens de te montrer sur l'ensemble de ma paupière. Après, je vais venir utiliser la couleur qui tire vers couleur moutarde et puis je vais venir dégrader l'extrémité. Ensuite, je vais passer maintenant à ma couleur de fond. Donc, je vais venir utiliser cette superbe couleur bordeaux, il me semble, que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Mais comme j'ai les paupières très petites, très tombantes, je n'hésite pas vraiment à remonter légèrement. Après ça, je retire le scotch et je passe au teint. Toujours mon combo qui ne change pas. J'utilise mon anti-cerne de chez NYX pour camoufler les petites taches, les petites imperfections. Et là, je me suis rendu compte qu'il me manquait vraiment beaucoup de choses pour mon teint. Donc, j'avais pas mon produit à teint. Écoutez, j'avais vraiment pas beaucoup de choses, mais je me suis quand même débrouillée. Juste après, je vais appliquer mon anti-cerne. Encore une fois, ce n'est pas un maquillage naturel. Donc, j'ai mis un peu plus d'anti-cerne que d'habitude. Et je vais en mettre sur le nez, un peu sur l'arc du cupidon, sur mon menton, sur mon front et en dessous de ma pommette, de mes pommettes. La partie fâcheuse, c'est la partie de, l'estompation. Je ne sais pas si ça existe en français. Mais vu que j'étais à l'extérieur, il y avait de l'air. Donc, je vous assure que mon anti-cerne a séché un peu plus que d'habitude. J'avoue que j'aurais pu humidifier légèrement, mais ça m'a pris énormément de temps à étaler cet anti-cerne-là, vraiment. Donc, on continue, on étale, on étale, on étale l'anti-cerne de sorte à ce qu'il y ait vraiment le moins de démarcation que possible.
Donc là, je suis en train de faire les joues et voilà. Donc juste après, je vais utiliser mon bronzer qui me vient de chez Physicians Formula. Je vais faire légèrement la forme pour rapetisser mon nez, le contouring du nez si tu veux. Et après ça, je vais venir travailler mon blush qui me vient de chez Annabelle sur le dos de ma main. Je réchauffe vraiment le produit avant de l'appliquer sur mon visage. Et vu que c'est un produit crémeux, je ne peux pas laisser comme ça. Je vais venir fixer mon blush à ce moment-là avec un blush en poudre, mais qui me vient de chez Milani. Donc, on n'est pas loin de la fin. Je vais prendre ma poudre libre qui me vient de chez... Ouf, c'est quoi la marque? Voilà, Laura Mercier, de chez Laura Mercier, avec mon pinceau que j'aime énormément. Je vais prélever de la matière, tapoter légèrement l'excédent et là, je vais venir fixer mon anti-cerne. Je n'hésite vraiment pas à regarder vers le haut afin de vraiment bien matifier l'anti-cerne. Pour ce joli maquillage, je n'ai pas utilisé de fond de teint. Comme quoi, c'est vraiment possible de se maquiller sans fond de teint quand on a une peau plus ou moins correcte, relativement potable. Je n'avais pas ma poudre compacte, donc j'ai utilisé la même poudre avec mon gros kabuki. Je prélève la matière, je tapote l'excédent et là, je viens matifier légèrement le reste du visage. Difficile pour moi de laisser le bas, le ras de cils, donc je vais utiliser la couleur que je viens de te montrer et puis je vais travailler le ras de mes cils. Donc là, je suis en train de mettre mon crayon noir dans la muqueuse inférieure puis supérieure d'une pierre de coups et là, je vais faire un léger trait de liner, mais vraiment un léger trait et la pointe n'est surtout pas longue. Et là, je me suis rendu compte que j'avais aussi oublié mon enlumineur. Donc, j'ai utilisé un fard à paupières tout simplement comme enlumineur. Je vais le mettre sur mon nez, l'arc de Cupidon, sur mes pommettes pour vraiment capter la lumière. Donc, je termine ce maquillage en apportant une touche de lumière en coin interne avec la même couleur que tantôt, la même couleur irisée. Pour rendre le maquillage un peu plus dramatique, je vais appliquer des demi-faux cils. Après les faux cils, je vais faire le contour de mes lèvres avec un contour marron foncé. Aujourd'hui, je vais utiliser un rouge à lèvres liquide mat de chez Maybelline. Perfection oblige, je reprends mon crayon afin de mieux redéfinir mes lèvres. Et juste après ça, je vais utiliser un autre pinceau pour dégrader les deux couleurs. Ah ah, le maquillage est déjà terminé et là, je te laisse admirer quand je fais la belle.
Donc oui, si la vidéo te plaît, elle t'a diverti quelques instants, je t'invite à laisser un petit pouce en l'air, à surtout t'abonner à la chaîne et puis moi je te reprends très prochainement pour une nouvelle vidéo.